Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ce sommet de la transformation durable édition 2025. On va s'intéresser tout de suite à la CSRD. On va parler de durabilité des entreprises avec nos invités. Je suis ravi d'accueillir Gaëtane Lemarchand. Bonjour Gaëtane. Bonjour. Vous êtes directrice de la transition environnementale chez Boulanger. Bienvenue à vous. À vos côtés, Virginie Gatin. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes directrice RSE chez Legrand. Et en avant sur l'implémentation de cette CRDS. Et enfin, Cédric Malengro. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes directeur du secrétariat général et de la communication institutionnelle Crédit Mutuel Arkea. Bienvenue à vous. Virginie, on commence avec vous. Dites-nous ce que c'est que la CSRD avec votre plus bel anglais. Alors CSRD, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc c'est le cadre de reporting qui a été mis en place par l'Union européenne. Et donc nous sommes avec Legrand la vague 1 et donc a été implémenté en 2024 et donc on a reporté début 2025 sur l'année 2024. Voilà. Donc c'est vraiment un objectif de transparence de notre reporting extra-financier. Qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir justement ces critères, puisque vous les émettiez déjà, c'est plus pointu, ça vous aide à piloter certains indicateurs ou certains aspects de l'entreprise? Alors ce qui change, c'est 350 pages de normes. En fait, la CSRD, c'est le cadre et après il y a la norme qui vient préciser exactement comment on doit faire ce reporting. Donc c'est vrai que c'est assez strict dans l'idée que les entreprises aient un cadre commun, beaucoup plus partagé et donc soient beaucoup plus comparables entre elles dans le reporting qu'elles faisaient, puisque les reportings précédents étaient beaucoup moins normés et donc chaque entreprise avait beaucoup plus de liberté dans ce qu'elle faisait, moins de profondeur, pas d'analyse de double matérialité, donc beaucoup d'éléments différents. Là, l'objectif CSRD, c'est vraiment un cadre commun strict pour qu'on puisse rendre des entreprises vraiment comparables, particulièrement au sein de chaque secteur. Alors, on a évidemment un délai pour se mettre à jour. Et chez Boulanger, Gaëtane, vous avez choisi d'être dans la deuxième vague. Alors, c'était pas forcément un choix. Délai Donc nous, en fait, en effet, avec Boulanger, on appartient à la vague 2 avec notre groupe. Donc nous, on doit publier ce fameux reporting en 2028 sur les données 2027. Oui. Donc nous, ça a été décalé via justement la réglementation Omnibus. Pour nous, c'est un souffle aussi pour pouvoir avoir plus de temps pour se structurer et justement essayer d'avoir ce reporting commun, en tout cas d'un point de vue niveau d'exigence, entre le financier et l'extra-financier. Oui, alors on entend 350 pages de reporting, on entend du temps pour se structurer. Cédric Malengro, vous en êtes de cette CSRD? Alors nous également, on fait partie de la vague 1 comme Virginie. Donc on a produit notre premier rapport CSRD au mois de mars de cette année. Donc 187 pages de reporting. Donc, Virginie disait 350 pages de réglementation et pour nous un rapport qui fait quand même 187 pages. C'est un rapport qui est normé autour du principe de double matérialité. C'est-à-dire la réconciliation finalement entre le modèle d'affaires de l'entreprise et son impact, et la traduction de son modèle d'affaires sur l'impact qu'il a en matière de prise en compte de la durabilité. Et c'est un acte de transparence. En fait, c'est essentiellement déclaratif, où la société est amenée à exposer tout ce qu'elle fait pour prendre en compte justement dans le cadre de son modèle d'affaires et de sa stratégie les enjeux de durabilité. Oui, alors cette CSRD elle est un peu critiquée parce que justement c'est un travail assez conséquent, on va dire. Toutes les entreprises ne peuvent pas le faire, il faut une certaine taille, une certaine dimension, il faut allouer des ressources. Comment ça vous a aidé? Quelles sont les implications que vous en avez retirées par exemple chez Legrand, opérationnellement? La CSRD a vraiment permis de faire remonter le sujet. Alors, je suis membre du comité de direction, donc c'était quand même un sujet qui était déjà bien débattu, la RSE, au sein du comité de direction. Mais ça a permis quand même vraiment de remonter ces sujets-là dans les différentes instances de gouvernance, comité d'audit, conseil d'administration. Ça a été discuté du coup en AG, puisqu'il fallait voter pour les commissaires aux comptes. Donc, ça a vraiment permis d'avoir une transversalité et une remontée de la RSE sur les différents niveaux de l'entreprise, de structurer certains sujets qui ne l'étaient pas avant. Donc ça, c'est vraiment très utile. Maintenant, le côté négatif, forcément, c'est que 350 pages de normes, ça veut dire beaucoup d'obligations. Oui. Et là, on pense qu'effectivement, la CSRD a été traitée un petit peu trop loin dans
la largesse des éléments sur lesquels il fallait reporter. Ouais, d'autant qu'on le voit, hein, on est dans un environnement ultra compétitif. La compétition mondiale s'accélère avec voilà, des rivaux et américains et chinois. Et on a l'impression que l'Europe empile comme ça des normes. Certains ont dit, justement, c'était l'objet du débat, stop, on n'en peut plus d'avoir cette inflation normative. Qu'est-ce que vous en pensez chez Boulanger? Alors nous, on ne la ressent pas directement. Ce qu'on voit, c'est que par contre, on ressent bien le fait que Boulanger, nous, on est en France, qui est déjà très avancé sur le sujet, qui appartient à l'Europe par rapport à des fournisseurs qui sont parfois américains ou asiatiques. Donc en fait, on voit vraiment que nous, on augmente on a un vrai besoin de leadership vis-à-vis de nos fournisseurs pour les engager et les embarquer dans notre démarche. Donc c'est un travail de longue haleine pour le faire. En effet, la CSRD pouvait permettre aussi, pour certains fournisseurs, de nous donner accès à de la donnée fiable, environnementale et comparable. Sûrement qu'on va avoir un décalage à ce niveau-là et une baisse de niveau d'exigence, mais on continue nos efforts pour engager nos fournisseurs. Voilà, voilà pour ce panorama. Allez, rapidement, on arrive au terme de cette édition. Cédric, un mot de conclusion. Alors, stop ou encore cette CSRD finalement? Alors, le risque de spoiler Virginie, en fait, encore, mais différemment. Vraiment différemment, parce que je pense que l'intention était excellente. Effectivement, comme ça a été dit précédemment, de mettre le sujet sur le devant de la scène, d'y associer l'entreprise, d'avoir un cadre qui soit un cadre plutôt contraignant et donc avec une règle qui est opposable à tous et avec des règles du jeu qui sont partagées entre les différentes entreprises. Ça, c'est vraiment intéressant. Et le lien qu'on pouvait faire également entre durabilité, stratégie, modèle d'affaires, celui-là est vraiment à conserver. Par contre, différemment, parce qu'on a un peu construit un monstre avec la CSRD, oui. Et ce qui est applicable à l'échelle d'une grande entreprise comme la nôtre, qui est en capacité de solliciter, de mettre en place des ressources, et ce qui était exigé de PME, de TI, était sans doute une marche trop haute à franchir pour un certain nombre d'entreprises. Et donc il était important de réviser. On est allé un petit peu trop loin aussi, oui, dans le mécanisme de balancier vers un retour en arrière. Bon, en tout cas, on n'a pas terminé de parler de ce beau sujet, effectivement, la RSE. Merci à vous trois, nos experts du jour. Cédric Malengro pour Crédit Mutuel Arkea, Virginie Gatin pour Legrand et Gaëtan Lemarchand pour Boulanger. À très bientôt sur Bismart.